La plus grande musique serait faite par le meilleur musicien. C'est parfois simple, quand on inverse. La meilleure musique pour moi est celle qui élève. Je ne peux pas être élevé par le rythme quand les paroles sont insensées. J'aime pas tant la musique. Sinon, j'aimerais entendre une musique élevante, qui m'aide à me souvenir de mon passé et de sentir mon futur s'élaborer devant moi à la fois dans l'instant présent. Ce qui serait meilleur que le silence pour réfléchir tout autant. Ce serait d'une profondeur absolue dur parfois à tenir devant ces vérités. Une musique faite par un musicien d'un passé unique et extravagant qui se sentait en mission divine, qui serait donc très prolifique et méconnu dans sa fréquence. Serait très drôle et très sérieux. Il serait quelqu'un qui se sent au fond de son âme, très jeune et très âgé. Il serait un introverti qui aurait dû devenir un peu extraverti, tout en restant toujours extravagant. Dû à d'incroyables modèles qui ont façonné son enfance glorieuse majestueuse. Il aurait confiance en son cœur quoiqu'il aurait exploré plusieurs pistes afin de mieux pouvoir aider le monde qu'il souhaite éduquer et les gens surtout qui font de ce monde une beauté. Il connaîtrait les bases solides des comportements liés à la peur et l'amour et serait en mesure de rendre simple le très compliqué. Il aurait été inspiré des plus grands livres, et aurait voulu le voir arriver dans la vie, se sachant souvent le mieux placé pour se lever au nom du peuple. Mais sans leur façon de faire, la musique serait son expression encore plus puissante que les assemblées qui sont rattachées au mauvais goût des riches de ce monde. Et il aurait pour but de ramener l'essentiel souvent dans l'ordre naturel. De ralentir la cadence et de montrer des voies parallèles tangibles et réellement possibles. Il serait prêt pour des changements radicaux, et placerait la vie au premier niveau. Il serait rarement pris au sérieux dû à sa rare et courte joie de vivre et son intelligence de génie révolutionnaire resterait loin d'être comprise. Où ses visions positives n'est pas souvent le bienvenu dans ce que la société s'attend de nous, et par le fait qu'il ne vit pas selon les mêmes standards et limites. Il serait capable de plus qu'U apostrophe imaginable aux yeux de tous. Son travail acharné reposerait sur les deux plus grandes nécessités, soit l'expansion du rêve et sa retenue, la paix et la vie sous une autre échelle de calcul. Où la vie compte 109% plus que la technologie ou le matériel, où le faux lié à la peur est compris, analysé et banalisé. Il aurait l'étoffe d'un héros pouvant bouger et trouver des solutions avec cœur plus rapidement que les autres. Chacune de ses répliques serait basée sur l'essentiel et relative à la science et aux vibrations et énergies qui nous entourent. Il aurait peur de ne trouver que des mots faibles afin d'éduquer pour ne jamais nécessairement brimer le silence sacré. Et serait probablement un hédoniste, qui fuit le monde, qui tente de le contrôler, de le brimer plus que de l'aider. Lorsqu'il fait peau neuve en un instant par ses changements innés de perception afin de faire jaillir les pensées constructives et courageuses. Il rendrait tout sacré juste par le désir de créer quelque chose de durable et nécessaire au lieu de la vie qu'il observe, et au travers les gens qui peuvent voir un homme révolutionnaire n'arrêtant jamais de suivre et de démontrer les pas qui mènent à la liberté. Ressenti comme nécessité qui a su en éveiller plusieurs en se faisant regarder,